Il totalise 100 matchs avec l'Olympique de Marseille, finaliste de la Coupe Gambardella, finaliste du championnat d'Europe des moins de 17 ans avec les Bleus, finaliste de la Coupe de la Ligue avec Caen, son club formateur, vice-champion de France avec l'OM 2 fois en 2007 et en 2009. Ronald Zubar est aussi pour les supporters marseillais le malheureux tireur de pénalty que Franck Ribéry n'a pas voulu tirer, mais on va en parler avec lui aujourd'hui. Le Salon des légendes est ravi d'accueillir Ronald Zubar. Salut Ronald. Salut l'équipe. Comment vas-tu ? Ça va, on est là, on parle foot, on parle OM. Donc, exactement, en off on parlait OM et on va continuer à en parler. Mais tu es là surtout pour qu'on évoque l'intégralité de ta carrière qui a été très très riche, pour reprendre un petit peu les différentes étapes. Et pour ça, on a Marjorie qui a préparé ses petites questions et qui va revenir sur tout ça. Et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation du Salon des légendes. Merci à vous de me recevoir et let's go, je suis prêt à répondre à Let's go, Ronald, on est ravis. Merci, en plus tu es tout plein sourire depuis que tu es arrivé. Donc c'est génial. Voilà, tu es né aux Abîmes en 1985 en Guadeloupe. Alors est-ce que l'enfance du petit Ronald s'est passée avec un ballon au pied? On veut tout savoir. Wow, aussi loin. Aussi loin que ça. Le live dure 4 heures. Hein. C'est vrai. Il faut récupérer les enfants à l'école quand même. Non mais oui, forcément. Alors pas un ballon au pied dès le plus jeune âge, mais parce que j'étais entre... le tennis que j'aimais bien regarder à la télé, je ne pratiquais pas. Et d'ailleurs, heureusement, parce que avec une raquette à la main, c'est compliqué. Je me suis rendu compte après. Et en fait, non, c'est une longue histoire, mais pour faire court, j'ai mon oncle qui vivait chez nous, parce qu'il avait fait un accident de voiture, les 2 fémurs cassés, donc ma mère l'a récupéré. Et donc, pour faire sa rééducation, elle allait souvent voir le club local, de mon quartier jouer. Et donc tous les dimanches, c'était son quotidien du dimanche. Donc on allait là-bas et il fallait toujours l'accompagner, mon petit frère ou moi-même. Et donc à un moment donné, moi je ne regardais pas forcément les grands jouer, donc je jouais avec les copains sur le côté. Et tous les dimanches, donc pendant 3-4 mois, et à un moment donné, on m'a dit viens jouer avec nous, viens jouer au club. Et donc voilà, comme je me suis, on va dire, familiarisé un peu avec quelques-uns. Et voilà, du coup j'ai fait une licence comme ça au club, on va dire, entre guillemets, grâce à mon oncle. Et ensuite, l'aventure a commencé comme ça. Et derrière, ça a été assez vite. La sélection de la Guadeloupe des petits. Après, voilà, j'ai changé de club. Je suis parti dans un club qui s'appelle le Red Star de la Guadeloupe, un club un peu plus phare de l'île. Et me voici arrivé en métropole après. Bon, ça, on détaillera tout ça ensuite. Mais la première licence que tu as signée, le club, est-ce que tu te rappelles du nom? Ouais. Ce nom-là. L'ASR, l'Avenir Sainte-Rose. Ah, voilà. Bien sûr, quand même. On ne sait pas. Hein. C'est mon club de cœur. On piège, nous. Hein. C'est le club de cœur, ouais. Ouais, d'ailleurs, c'est vrai que c'est mon club et qui est en train de, malheureusement, avec le Covid aussi, comme beaucoup de jeunes assos, en train de périr. Donc c'est vrai qu'il va falloir qu'on se penche là-dessus avec mon frère, qu'on essaie de voir comment on peut aussi les accompagner, les aider, parce que c'est vrai que voilà, je suis rentré en décembre dernier et le terrain était un petit peu vide et c'est un peu tristouné quand même. Donc il va falloir qu'on remédie à ça, quoi. Oui, parce que ton frangin est également un joueur de foot mon frère aussi, qui vient de là-bas aussi du coup. Ouais. Et voilà, donc mon frère maintenant qui est en Angleterre maintenant. Est-ce que tu as un souvenir d'un éducateur qui t'aurait marqué dans ton enfance? Dans mon enfance ouais, j'en ai plusieurs, mais j'en ai 2 vraiment, je dirais, qui... en tout cas, de chez moi, dans mon quartier à Sainte-Rose. Donc, j'ai Claudie Balizier, qui est pour moi, on va dire, un grand frère, plus, et avec qui on a fait plein de choses. On allait pêcher, chasser, on faisait un peu les Tom Sawyer un peu dans la nature, c'était cool. Et scout, on a fait plein de choses, quoi. Ils nous ont appris un peu la vie, quoi, on va dire. Et j'en ai un autre qui s'appelle M. Cambrésis, Varzi lui aussi, qui vient de mon quartier. Et ensuite, j'en ai un autre où, quand j'ai changé de club, je suis parti à la Red Star, Vincent Ezer, qui était pareil, pour moi, un des éducateurs à qui j'ai beaucoup appris, c'était mon coach de la Red Star. Et où je ne suis pas resté longtemps, je restais qu'1 an chez eux, mais j'ai beaucoup appris en 1 an. Et parce que la Red Star, c'est quand même un club l'un des clubs les plus huppés de la Guadeloupe. Et voilà, et donc du coup, avec Vincent, j'ai quand même beaucoup progressé en 1 an. Et après, je suis venu en métropole, on était parti faire un tournoi à Roubaix, je me rappelle. Et c'est là, vraiment, où j'ai quitté pour la première fois mon petit île. Et donc voilà, beaucoup de bons souvenirs, quoi, avec ces éducateurs. Alors déjà, Roubaix, choc thermique, mais ça ne doit pas être évident pour un gamin
parce que tu es jeune quand tu arrives en métropole. Déjà, il faut savoir que c'est grâce à un accord entre le Red Star de Pointe-à-Pitre et le Stade Malherbe de Caen. Donc ils avaient des accords à l'époque et qui à chaque fois, donc ils avaient découvert une pépite, ils ont dit regardez-le. Et du coup, ça doit être compliqué d'arriver en métropole comme ça, de débarquer à cet âge-là. Ouais, carrément. C'est vrai que quand j'y pense, des fois, avec le recul, avec l'âge que j'avais, des premiers, forcément, les premières semaines ou même les premiers jours, je me rappelle comme si c'était hier. C'est dingue, hein, parce que c'est des moments que ça marque, en fait. Pourquoi ça nous marque? C'est ce déchirement, en fait. En plus, moi, en l'occurrence, c'était fait brutalement. J'étais parti faire un essai, et si j'étais pris, je devais revenir l'année d'après, parce que c'était au mois de fin juillet, donc tout était booké au centre de formation. Ils allaient reprendre le championnat. Et cette semaine, on va se dire, ça se passe tellement bien que le coach Philippe Tranchant, il dit, non, tu repars plus, tu restes là, on va voir pour que tu reprennes l'école. Enfin, je dis, mais comment ça? J'ai comme une petite valise, j'ai rien, je rentre à l'école en Guadeloupe là, dans 2 semaines, quoi, donc je rentre chez moi. Et il dit, non, on va appeler tes parents, on veut que tu restes et tout ça, c'était bien d'accord et tout. Et en fait, je ne m'attendais pas à ça, en fait. Ouais, bien sûr. Et donc là, c'est vrai que c'est pour ça que c'était difficile. Brutal. Et donc forcément, beaucoup de pleurs, hein, Normal. les premiers jours, les premières semaines. Et le temps de mettre un peu tout en ordre et de me dire vraiment que je veux plus revoir ma famille pendant un moment, que j'allais plus rentrer chez moi. Enfin, c'est vrai que c'était un peu spécial. Donc c'est vrai que oui, je me rappelle très bien. Et donc les premiers jours pas faciles. Notamment avec c'était le coach Nasser Largué, qui est au centre de formation de l'OM, qui était directeur du centre à l'époque. Et donc il m'a accueilli pour les 2 premières années qu'il était avec nous. D'accord. Parce qu'après il était parti, mais donc j'ai eu le coach Nasser Largué, j'ai eu Danny Pain, qui maintenant s'occupe de la scolarité aussi à l'Olympique de Marseille, qui était aussi chargé de la scolarité avec nous à Caen. Donc il y a toute une équipe d'anciens malherbistes qui sont là. Et c'est pour ça que quand je les ai vus arriver cette année, ou l'année dernière plutôt, parce que le coach il est arrivé, ça va faire 2 ans qu'il est là. Dernier, lui, il est arrivé l'été dernier. Je sais que maintenant, les jeunes au centre de formation, ils sont bien lotis, quoi. Ils sont bien entourés, en tout cas. Tu as connu la philosophie. Ouais, c'est clair. Donc, du coup, c'est bien, c'est propre, c'est carré. Et je me fais pas trop de soucis pour eux, quoi. Et tu as pu retourner à la maison combien de temps après? Elle a duré combien de temps Un an. Un an. Et en fait, donc, cette année-là... parce que du coup, en fait, il n'y avait vraiment plus de budget, il n'y avait plus rien, en fait. Moi, c'était au dernier moment, j'étais le dernier à arriver. Enfin, derrière, il n'y avait même plus de place. Et ils ont aménagé une chambre de 2 qui est devenue une chambre à 3. Ils ont lui superposé. Donc, du coup, c'est vraiment parce qu'ils voulaient me garder. Je pense que c'est que j'ai dû taper dans l'œil aussi, quoi. Donc voilà. Et donc, pas facile. Et ma mère, elle est venue au mois d'avril pour la finale de la Gambardella. Parce que du coup, après, j'étais surclassé cette année-là. Et ils ont fait venir ma famille pour la finale. Donc, et ma mère, je l'ai vue au mois d'avril, donc 7 mois plus tard, 7-8 mois plus tard. Et je suis rentré chez moi l'été d'après. Donc, beaucoup d'émotions pour cette première année, parce que forcément, comme je disais, déchirement. Ensuite, de l'émotion, parce que ma mère, elle est venue pour la première fois, pareil, à Métropole. Elle n'avait jamais quitté, pareil, son île. Du coup, en plus, j'étais un peu fier parce que je me disais, c'est grâce à moi qu'elle a pu venir quand même à Métropole. Et donc voilà, et après rentrer chez moi aussi, c'était cool. Le retour au pays natal, revoir la famille, les copains, c'était enfin ouais, quoi. C'était une bouffée d'oxygène nécessaire. C'est clair. Donc, première année un peu compliquée. Un peu compliquée au début, mais... Et après, comme je dis, quand j'ai tout mis un peu à l'endroit dans la tête, parce que souvent ça, hein, c'est la tête qu'on n'est pas forcément préparé. Et je me suis dit une chose, il faut plus repartir maintenant. Il faut assumer. Faut plus repartir, je suis là, il faut tout faire pour pas... Et très honnêtement, je pense que c'était ça la force aussi, quoi. Après cette coupe Gambardella, donc, tu débutes en équipe première de Caen à l'âge de 17 ans. Est-ce que tu t'en souviens? Nous, on a la date contre Lorient, le 8 mars 2003. Ouais, je me rappelle très bien, pareil. Hein. Ça, c'est démarre jeune, quoi, 17 ans, premier match en Ligue 2. C'était pas commun. Hein. En Division 2, C'était pareil, c'est des moments qu'on n'oublie jamais, quoi. C'est les premières fois, hein, comme dans tout. Ouais. Bien sûr. Et donc c'était le Patrick Rémy, le coach, qui me lance. Et j'étais monté m'entraîner, on va dire, même avant, hein, je commençais à m'entraîner. Il y avait Jean-Louis Gasset qui était là même, l'année d'avant, qui m'a fait venir 1 ou 2 fois avec eux. Et ensuite, le coach Jean-Louis, il est parti, je crois, il était parti au PSG, je crois.
Et là, le coach Patrick Rémy qui arrive et pareil, quoi, qui me fait venir. Et ça s'est très bien passé parce qu'à Caen, forcément, on avait c'est toujours, hein, mais avant, il sortait vraiment beaucoup de joueurs du centre. Donc déjà dans le groupe pro, on avait beaucoup de joueurs, Bruno Grougy, le Souamier, Sigamari Diarra, etc., qui étaient avec moi. Hein. On a fait l'épopée Gambardella. Donc voilà, j'ai des repères, on va dire. Donc ils m'ont bien aussi ils m'ont bien accompagné, ils m'ont bien aidé. Avant, il y avait Mathieu Bonnemer, on avait Bernard Mendy, on avait tous ces joueurs qui étaient là aussi, c'était des grands. Et on n'avait qu'une envie, parce que c'est un club familial et on s'entraide, on va dire, entre les jeunes pros et le centre. On est quasi tous ensemble souvent, et le week-end. Et c'est d'aller les rejoindre là-haut, quoi. Donc c'est vrai que pour ça, ce genre de club, je trouve que c'est vital, quoi. C'est important. Et pour la motivation. Ouais, il faut qu'ils gardent ça, parce que c'est encore plus aujourd'hui, hein, maintenant avec le Covid, il n'y a plus de sous. Donc... C'est Gérard Gilly sur ce plateau il y a 15 jours qui nous expliquait exactement ce que tu es en train de nous dire, que cette proximité et ce mélange en fait entre les jeunes des centres de formation et les pros, bah, ça se fait plus assez en fait, parce que justement au niveau de la formation purement professionnelle, bah, quand on envoyait des jeunes s'entraîner avec les pros et dans les groupes pros, bah, ils progressaient forcément beaucoup mieux et beaucoup plus vite, qu'alors qu'actuellement c'est beaucoup plus en fait, sectorisé, on va dire. Il y a les jeunes qui s'entraînent entre eux, qui évoluent entre eux, et les pros c'est vraiment partitionné. Ouais, après, parce que de nos jours, il y a aussi ce problème de résultat, quoi, qui fait que les coachs pros, ils ont plus trop le temps, je dirais, de se dire on doit peaufiner un jeune qui arrive pour le préparer et tout. Le mec, il faut que le joueur il arrive, il soit prêt, il soit fin. Demain, j'ai besoin de toi, il faut que tu puisses commencer ou être dans le groupe. Et il y a des joueurs, des fois, il leur faut 1-2 semaines. Vous savez, je vous ai dit, moi, ça m'a pris peut-être 3 mois à m'entraîner un peu avec eux. Je retournais avec la réserve, je redescendais. Des fois, j'allais même jouer en 19. Enfin plus bas encore. Donc, et c'est vrai que pour moi, c'est la suite de la formation. Et là, maintenant, non. C'est soit tu arrives, bon, les mecs, ils arrivent, ils commencent direct, bon, ben, soit on les crame parce qu'ils sont pas prêts. On dit, bah, il n'est pas prêt le joueur et tout, bon, ben, on ne le voit plus jamais. Ou ben, voilà, le joueur commence et ben, comme il n'a pas été préparé des fois, ben, il perd la tête. Quoi, hein. Il y en a qui arrivent, ben, ils s'approprient un vestiaire alors qu'ils ont 16, 17 ans ou 18 ans parce qu'on leur donne tout d'entrée et il n'y a pas justement ce relais avec, comme on dit, les jeunes supérieur, pros, inférieur. Voilà, quoi. Et donc, bon, c'est pour ça qu'on leur tire souvent dessus, les jeunes de nos jours. Mais je dis qu'au niveau de la hiérarchie, que ce soit les staffs ou peut-être même les dirigeants, hein, il faut instaurer justement faut du mélange. Quelque chose en place et pour dire que voilà, il y a une hiérarchie, il faut respecter, il y a un temps de passage. Les anciens, quand les jeunes arrivent, vous devez les accompagner, vous devez aussi leur faire comprendre qu'il y a des tâches aussi à accomplir pour mériter des choses, voilà, et pas juste arriver tout leur donner. Parce que souvent, bon, c'est facile à dire, maintenant là je suis plus dans le vestiaire, donc je ne peux plus trop juger, voilà, commencer. Mais c'est vrai que j'ai l'impression, pour échanger avec quelques collègues qui sont toujours en activité, ils me disent c'est plus comme avant, quoi. Les petits arrivent, on ne peut plus rien leur dire et tout, et donc je leur dis mais les gars, mais comment on en est arrivé là? Est-ce qu'à un moment donné, maintenant là, les jeunes quand ils arrivent, est-ce que il y a pas un travail à faire à justement échanger avec eux, communiquer avec eux un peu plus pour essayer de les intégrer et leur faire comprendre que vous avez des devoirs aussi. Donc tout n'est pas acquis. Il y a le but à porter, le ballon, les trucs. On est tous passés par là. Enfin, c'est indispensable. Je sais que nous, c'était un regard. On avait Aziz Benaska, Franck Dumas, Xavier Gravelaine avec nous à l'époque. Moi, je regardais comme ça. Nous, on ne pouvait même pas rester dans la pièce où ils étaient, quoi, hein. Donc il fallait qu'on demande la permission ou qu'ils nous disent viens. Donc, et je pense que ça s'est perdu, c'est sûr. Et c'est ça, c'est ce genre de choses qui fait qu'à un moment donné, les jeunes, on les éduque comme il faut et eux, derrière, ils pourront faire pareil, quoi. Donc, voilà, c'est que c'est... je dis, je ne peux pas trop juger puisque je ne suis plus trop dans le vestiaire, mais je pense tout ça qui revient, ce que tu viens de dire, donc le coach, il a pu dire. Bon, voilà, maintenant... Et tu penses que ça, c'est fini? Il n'y a plus de moyen de revenir à si, ce contexte-là? encore une fois, moi je dis toujours, c'est l'instance au-dessus. On doit mettre des choses en place. C'est vrai que la conjoncture fait que de nos jours, que les jeunes commencent de plus en plus jeunes et on en donne énormément pour pouvoir les garder. Donc ça fait que forcément, quand on leur donne énormément de crédit, donc on promet beaucoup de choses aussi, hein, donc du coup aux jeunes à cet âge-là, et il suffit que ce ne soit pas respecté entre guillemets par la hiérarchie, mais les jeunes souvent ils veulent partir à l'étranger, ils veulent etc. Et donc
Et à un moment donné, ça crée forcément dans le vestiaire, parce que bon, des fois tout se sait, ce conflit qui existe avec des plus anciens qui sont là, mais voilà, et des jeunes qui vont arriver, qui sont limite au niveau de leur statut au-dessus d'un ancien, et donc forcément c'est complexe après. Bien sûr. C'est complexe. Donc c'est pour ça que je pense qu'au niveau de la hiérarchie, il faut qu'ils puissent avoir un discours cohérent, et après au-delà du discours, de mettre en place des choses pour que ça soit respecté, et que, encore une fois, qu'il y ait des temps de passage à respecter. Ça n'empêche pas, hein, si tu mérites de jouer, tu joues, au contraire, bien entendu. Mais voilà, il faut quand même rester à ta place, il faut quand même pas aller plus vite que la musique, et chercher à prendre le pouvoir trop vite non plus. Tu inscris ton premier but en pro contre Amiens le 30 novembre 2003. Attends. Et ensuite, monter à l'étage supérieur, donc Ligue 1, à Caen. Ouais. La même année c'est une belle. Ouais, la même année. Saison. La même année. Parce que du coup, au début, quand j'ai commencé à jouer, j'étais pas encore pro, et j'ai signé sur mon pro rapidement. J'étais encore espoir, et c'était Pape qui était mon agent à l'époque, Pape Diouf. Il y a pire comme agent. Comment? Il y a pire comme agent, t'as ouais, la chance. Non, c'est clair. Du coup, j'ai pu le connaître les deux fonctions, quoi, en tant qu'agent et président, où les deux, forcément, il a laissé une trace, je pense, indélébile pour tout le monde. Donc, je pense qu'on pourra faire le monde déjà. Bien sûr. C'est clair. Et donc du coup, premier match en pro, premier but, pardon. Et ensuite, cette année-là, on ne joue pas forcément la montée au départ. Et forcément, quand on s'est commencé, deuxième partie de saison, tu te retrouves en haut. Et on s'est pris au truc, et on a joué jusqu'au bout. C'était la dernière année aussi de Franck Dumas. Et on obtient la montée à Rouen, chez nos amis Normands, nos amis de cœur. Je plaisante. Oui, c'est le derby. Et j'ai vu que tu as revécu le but que tu marques à la 36e journée. Là. Tu l'as mis là du pied. Non, c'est vrai. Tu l'as revécu. Non, parce que, comme je dis, les premiers, on se rappelle toujours. Et la première, pardon, et le premier but, c'est vrai que, pareil, je joue encore l'action, quoi. Je tacle. Et après, j'avais remis un Ligue 1 contre Saint-Etienne, quasiment le même but. Quasiment le même but. Voilà. Le jumeau. C'était pas loin, quoi. Donc, du coup, belle expérience, quoi. Et comme je dis toujours à tout le monde, belle saison. Il n'y a pas de niveau, ou en tout cas de challenge. Grosso modo, je veux dire, quand je joue le maintien, ou des fois quand je joue au tableau, c'est sûr, je dirais sur la motivation, sur peut-être le quotidien qui peut être plus compliqué qu'on est en bas, c'est certain, mais c'est aussi un challenge, parce que je l'ai fait aussi, jouer le maintien, que ce soit quand on était en Ligue 1, ou avec la Ajaccio, ou avec Wolverhampton, et c'est aussi pareil, c'est aussi un challenge, et on doit aller chercher quelque chose, on doit se battre et tout, donc du coup, donc c'est pour ça que avec Caen c'est top, et je dis toujours aux jeunes, je leur dis, quand ils débutent, quand ils commencent à jouer, il faut emmagasiner cette expérience, il faut y aller, tu vois, et ça te servira toujours. Et là, en l'occurrence, c'est clair qu'avec Caen, c'était pas prévu, pas programmé. À l'arrivée, on monte, et donc c'était cool. Et voilà, au moins, tu as ça dans le palmarès, c'était quand même monté, Ligue 2, Ligue 1, donc du coup, c'est cool, quoi. Ouais, puis au niveau d'un groupe, vivre une montée, c'est quelque chose Oui, d'exceptionnel. comme je dis souvent, c'est limite encore plus fort. Ouais, que des matchs de Ligue 1, ou même par exemple, j'ai une connerie de la finale de la Coupe de la Ligue. Bon, là, on n'a pas gagné en l'occurrence, mais je pense que vivre une montée, c'est clair, c'est toute une saison. Tu vois, tu as cette adrénaline, pardon. Tu regardes les autres matchs, tu es supporter d'un soir, tu vois, adversaire, tu vois. Et ensuite, des rencontres super importantes, tu vois. Et donc, du coup, il y a le match de Lorient, là, je me rappelle encore, ce match qui était super important. On va le gagner là-bas 3-2. Alors que c'était l'époque de Gourcuff, ils avaient une grosse équipe avec Karim Ziani et tout. Jamais de la vie, on aurait pensé gagner le match là-bas. Et on fait un match de fou, et on le gagne. Donc, c'est des matchs clés comme ça qu'on se rappelle encore, tu vois, sur une saison. Donc là, bon, c'était avec Caen, mais bon, avec l'OM, pareil, hein, j'en ai plein aussi. On va y venir. En tout cas, montée ou descente, il faut savoir que tu es sélectionné en équipe de France Espoir, mais que tu décides de rester à Caen, qui est en Ligue 2, pour les aider, donc, justement, à remonter, puisqu'on en parle. Parce qu'on est descendu, parce qu'on a fait les liens, on a fait l'ascenseur. Bon, comme souvent à l'époque, quand ils faisaient souvent ça aussi, l'ascenseur, quand même. Et donc du coup, parce qu'ils n'étaient pas montés depuis plus de 6 ans, je crois, avant. On monte, et donc on redescend, malheureusement.
Et c'est vrai que là, cette intersaison, le choix se posait, quoi. On part, on reste, forcément. Et l'intersaison d'avant, j'avais... Non, c'était après, pardon. Parce qu'il y a Giroud qui m'avait appelé à Lyon, tout ça à l'époque. Donc j'avais dit, voilà, je peux pas rester, je vais accompagner mon club jusqu'au bout. Parce que l'objectif, c'était de les laisser en Ligue 1, quoi. De repartir en Ligue 1. Et donc, bon, Franck Dumas, avec qui j'avais joué, il devient coach. Le coach Patrick Aimé, malheureusement, n'est pas resté. Et Franck me met capitaine cette année-là, quoi. Donc, 20 ans à peine. 20 ans. Et au milieu donc, du coup. Tu jouais au milieu Au de milieu, terrain. ouais, je jouais au milieu. Je jouais au milieu. Alors où j'ai pas mal appris aussi. En plus, bon, avec Franck, c'était un bon mec, quoi. C'était un bon mec. Il cherchait vraiment à te faire progresser. C'était un jeune coach à l'époque. Et moi, j'étais content de, en tout cas, faire mes débuts avec lui. Voilà, après, bon, c'est le personnage. Je pense que c'était un personnage un peu atypique. Et sur le long terme, dans ce milieu, peut-être un peu compliqué pour lui, peut-être. Parce que c'est un mec qui donne tout. Voilà. Et avec tout ce qu'on vient de dire, générationnel, je ne sais pas s'il aurait pu faire sa place vraiment sur le long terme. Mais en tout cas, il m'a permis d'être capitaine de mon club formateur, donc c'était cool. Donc, comme je l'ai dit aujourd'hui, je ne le remercierai jamais assez pour ça, parce que voilà, c'était top, quoi. Et ensuite, après, bon, Malheureusement, le club finit 4e. Ouais, on ne monte pas cette année-là. Mais tu gagnes un bon de sortie qui te permet de nous rejoindre, enfin, pour 4 ans, donc, à l'Olympique de Marseille. Ouais. Voilà, on y est. C'est le grand saut. Ouais, le grand saut. Donc, du coup, voilà, après, bon, c'est vrai que j'aime un peu de choix, un peu, on va dire. C'est bien des fois d'avoir le choix, un peu, des fois. Pas mal, Ah quand oui, même. mais ça que l'inverse. Plutôt sympa. Ouais, c'est clair. Et donc, du coup, avec ma famille, on avait rencontré les dirigeants, bien entendu du pape. Et c'est vrai que le fait aussi d'avoir travaillé avec lui avant, il a réussi à trouver les bons mots pour nous convaincre. Parce que, bon, après. Il était fort pour ça. Ouais, je vous que là, en fait, bon, c'est pas compliqué. En plus, je me rappelle, ils étaient partis cet été-là, on nous avait invités, ils avaient joué la finale contre Paris, au Stade de France. J'étais invité, le but où il y a Dorasso qui met un but, là, la finale de Coupe de France, là, de loin, là. Ensuite, ils partent en Guadeloupe. Ils ont été faire une tournée d'exhibition en Guadeloupe. Et moi, j'étais pas encore en Guadeloupe. Et ma mère m'appelle, elle me dit, ouais, je suis avec Pape et tout, il est à la maison. Je dis, ah bon, il est à la maison? Je dis, mais où à la maison? Elle me dit, à la maison en Guadeloupe. Dans le salon, là. J'étais parti voir ma mère. Dans la cuisine. Donc, du coup. Il n'a pas hésité. Ouais. En fait, bon, plein de trucs comme ça faisaient que. Ouais, bah ça joue. Ah oui, non, c'est clair, Final, c'est clair. C'est que tu sens qu'il y a un intérêt qui est. Donc, du coup, voilà, après, on a coupé court un peu à les discussions. Et j'ai dit, je veux aller à l'OM. Et voilà, j'étais content de venir à l'Olympique de Marseille, carrément, parce que pour nous, forcément, on est arrivé ici, on est venu jouer un peu à la Ligue 1, je me rappelle, avec Caen, donc c'était mon premier match. En plus, on avait gagné en plus au Vélodrome. Ouais, désolé. On a gagné, donc j'avais mes amis qui étaient venus et tout. Donc j'avais les yeux comme ça. Alors c'était une ambiance un peu mitigée, parce que comme on avait battu l'OM forcément, donc du coup, les supporters, ça partait un peu dans tous les sens contre leurs joueurs. Mais bon, après, je me suis dit, c'est kiffant de jouer ici, quoi. Tu vois, pour eux. Ouais, un match en plus l'après-midi, je me rappelle, 17h, il faisait super bon, c'était top. Donc ouais, non, c'est vrai que le tout ça en climat, tête. d'un coup, ça joue aussi. Non, c'est clair, Ouais. tu te dis que... De Caen à Marseille. Ah, mais après, c'est surtout l'euphorie, quoi. Le Vélodrome, t'arrives, l'ambiance, la vie, enfin tout, tu vois, on sentait vraiment qu'il y avait un truc spécial ici. Quand tu viens jouer, je pense qu'on est unanime tous à se le dire. Hein. Et plus qu'ailleurs, tu as un truc spécial tout le long de ton hôtel au stade. Tu vois que des maillots, que des maillots blancs et bleus tout le long. Ouais, donc, c'est vrai que c'est incroyable. C'est un truc de fou. Tu vois ça, c'est vraiment, nulle part ailleurs, ouais. très honnêtement. Tu vois. Ouais, non, c'est numéro 1. Je l'ai vu un petit peu à Saint-Etienne, mais c'est pas encore au niveau de Marseille. Ah, c'est clair. C'est vrai que Marseille, c'est un truc de fou. D'ailleurs, tu joues ton premier match à l'OM en Coupe Interloto. Intertoto, ouais. Ouais, tu marques ton premier but en Coupe d'Europe, un peu plus tard, contre les Young Boys. De Berne. Premier match, c'est Dniepopetrovsk, je crois, non? Ouais, en Intertoto. Ouais. Ensuite, là-bas, après on fait le match retour ici, à Istres. Parce qu'il y avait Johnny Hallyday. Johnny il était au Vélodrome. Ça, je me rappelle. Hein. Tu vois, Johnny était au Vélodrome, donc on n'a pas joué au Vélodrome. Et on joue à Istres. Donc bon, un peu mitigé, quoi. Bon, j'ai rien contre le stade par semaine, quoi. Mais bon, oui, il est pour le sympa, match, mais c'est pas Ça fait moins rêver, ouais. Mais bon, Johnny était prioritaire. Il avait déjà réservé depuis bien avant. Des lustres. Ouais. Et ensuite, Born,
Premier but et premier carton rouge aussi, hein, parce que je ne sais pas si tu l'as noté, mais j'ai pris un carton rouge. Ouais, on a mais évité d'en parler, mais il y en a eu pas mal, ouais. Mais c'est bien, t'en parles de toi-même. Hein. Ouais, Il y a bon, il n'y en a quelques pas eu cartons rouges. beaucoup quand même, ça va, les cartons rouges, ouais, beaucoup. Mais C'est pas pris hein, en finale Gambardella aussi ou... Ouais, ouais. Oui, il me semble. Ah ouais, oui, tu parles tout au long, ouais, putain. Ouais, il y en a eu quelques-uns. Ouais. Finalement, oui, il y en a quelques-uns. Mais ça va, j'étais pas trop méchant quand même. Non, ça va, C'était stop, tu vois. T'étais un gentil défenseur quand même. Ouais. Donc du coup, ouais, premier but avec l'OM, donc forcément un sentiment mitigé, parce que tu prends un rouge derrière. Donc voilà, mais à l'arrivée, bon, j'étais quand même content, parce que mon père perd le match, je crois. Hein. Non. Contre les Young Boys, je crois Non, qu'on Young gagne. Boys, non. Je crois même qu'on gagne 2-1, hein, je crois, ou on fait 2-2. Ah, ton but, il a tout cassé. Ouais. Et ça a mis une ambiance et une euphorie que vous avez gagné. Il y avait une bonne ambiance là-bas, je me rappelle, dans leur stade avec synthétique pourri, mais bon, il y avait une bonne ambiance, tu vois. Bah, souvent, quand on délocalise, c'est aussi sympa à l'extérieur. Alors cette saison, elle se passe plutôt bien pour toi, mais la saison qui suit, un peu moins bien, parce que tu perds ta titularisation. Ouais. Mais avec l'arrivée de... Je bégaye. Avec l'arrivée de Géretz, donc tu regagnes plus ou moins ta place, ou place de remplaçant prestige, de luxe. Guéret, ouais. Ouais, c'est Eric Guéretz qui te remet un petit peu dans le qui arrive. Après, bon, c'est sûr, hein, fin de saison compliquée. En plus, bon, j'étais un peu blessé sur la fin. Bon, on joue la finale, bon, on arrête mon péno. Donc, c'est sûr que grosse déception perso, même au sein de la ville, de tout le monde, tu le sens. Donc, forcément, quand tu arrêtes ton péno en finale, tu es un peu pointé du doigt. Donc, voilà, ensuite, on redémarre la saison d'après. Et malheureusement, pareil, on est toujours dans une mouvance compliquée. Je crois qu'on fait 6 matchs sans victoire. Et c'est là que le coach Guirez, donc malheureusement, Albert, ils n'ont pas gardé. C'est vrai que ça nous a un peu peiné parce que Albert, c'était aussi un père pour nous tous. C'était un bon mec. Très paternaliste. Donc ça nous a, moi le premier, hein, très embêté pour lui. Parce que du coup, voilà, il ne méritait pas tout ça, quoi. C'est nous les joueurs. Après, malheureusement, on connaît la loi de notre métier. Et souvent, les coachs, ils prennent un peu avant nous, malheureusement. Et donc voilà, donc du coup, le coach Guirez arrive pour remettre un peu l'ordre dans tout ça. Et je dirais qu'il le fait assez bien. Et juste aussi, parce que c'est un coach qui est très juste. Et il instaure forcément un peu plus de concurrence. Et nous remet tout un chacun devant nos responsabilités. Et moi, le premier. Donc voilà, donc forcément, notre méthodologie aussi au quotidien, notre vision aussi du foot, donc tactique, plein de choses. Donc il a amené un peu de fraîcheur dans tout ça, donc c'était cool. Donc du coup, mine de rien, avec le début de saison catastrophique qu'on avait fait, parce qu'on est dernier à un moment donné, on arrive quand même à faire une remontada et à sauver les meubles à la fin quand même. C'est quelque chose qui n'était pas gagné, bien entendu, au début de cette deuxième année. Donc voilà, et après, bon, c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses aussi. Après, à titre perso, tout au long du truc, mais après, c'est comme ça, c'est la vie. Mais c'est vrai que tu as parlé de. Alors, évidemment, on va reparler de ce fameux penalty que les supporters ont eu du mal à évacuer, la séance, hein, parce que quand je te parlais en intro du fait que Ribéry ne veut pas aller tirer, que finalement tu te retrouves 5e tireur et tu butes contre Richard. Est-ce que toi, c'est là où on va revenir sur toi. Sixième, oui, ça va être le 6e. Ouais. Et du coup, est-ce que toi, c'est vraiment quelque chose que tu as eu du mal à digérer sur le plan sportif? Voilà, comme tu dis, après, bon, les problèmes de la vie font que psychologiquement, tu étais peut-être aussi un peu dans le dur la saison suivante. Mais est-ce que sportivement, c'est vraiment quelque chose qui t'a marqué quoi, à l'échelle de ta carrière? Non, pas vraiment. Non. Pas vraiment, parce que, en fait, là, je dirais plus d'avoir. Sur le moment, si tu veux, quand tu reviens, peut-être la semaine qui suit, tout ça. C'est de voir, parce que Marseille, on sait commencer, tu gagnes un match, tout le monde est vrai, et tu perds un match ou 2 matchs d'affilée, tu vois, ça peut être compliqué, tu vois, derrière. Et on le sent, si tu veux, ça mine tout le monde, tu vois, clairement. Et en fait, c'est cette partie d'après qui était difficile, entre guillemets, c'est de voir à quel point les gens s'étaient affectés, quoi. Tu vois, c'est par cette finale, dans un premier temps, bien entendu. Et après, voilà, bien entendu, et toi, tu sais que, malheureusement, tu as contribué à ça. Donc, si tu veux, c'est ça qui était, voilà, parce que du coup, là, tu le voyais, les gens tristes, limite, il pleuvait tous les jours, tu vois, c'était pas loin de ça, quoi, tu vois. Donc, c'est ça qui était compliqué les premières semaines après. Après, bien entendu, de repartir, et on était toujours, on va dire, la tête à l'envers dans son ensemble.
Voilà, fallait se remettre. Fallait être fort là, dans ce moment-là pour essayer de repartir. Donc voilà. Donc, du coup, après, bon, je dis non, pourquoi je dis ça? Parce que pour moi, il y a plus important dans la vie, tu vois. Oui, tu relativises, bien sûr. Voilà. C'est pour ça que je parlais des autres problèmes de la vie, mais évidemment. Oui, parce que, bon, à côté de ça, j'ai perdu mon meilleur ami à qui je vivais. Donc, si tu fais ça, c'était plus dur, vraiment. Tu vois, c'était un truc, c'est des trucs. Penalty, c'est secondaire. Voilà. Donc, ça, c'est. Et là, vraiment, tu n'as plus de mots. Là, tu te cherches. Là, tu vois, là, tu as le vide pendant longtemps. Parce que tu demandes même, voilà, qu'est-ce que je fais là? Tu vois, limite. Tu te mets en question. Ouais, limite, t'es perdu. Il y a tes repères qui disparaissent. Non, clairement. Donc, du coup, et ça, oui, tu vois. Donc, oui, c'est pour ça que je dis que moi, c'est plutôt ça, tu vois. Bon, on le vit toujours, hein, parce que maintenant que moi, je suis supporter, pareil, tu as des échéances. Bon, par exemple, finale de la Coupe de la Ligue, Coupe d'Europa League, pardon, tu perds, voilà, comme tout le monde, pareil, j'étais triste, tu vois, voilà, putain, fais chier, tu vois, t'es en mode, mais le fait aussi, bon, forcément d'avoir joué, d'être passé aussi par là, tu relativises aussi un peu, parce que tu sais aussi, on va dire, qu'est-ce que certains ressentent un peu dans la tête, tu vois, des fois quand tu passes à côté d'un match chaud, quoi. Ouais, c'est clair. Et là, il y a Massilia sur le chat qui nous dit justement, il n'y a que ceux qui ne tirent pas, qui ne les loupent pas. Et oui, c'était vraiment le débat qui a suivi cette finale de Coupe de France. Bon, entre ceux qui devaient tirer, ceux qui sont allés, qui ont pris leurs responsabilités et qui forcément prennent le risque de rater. Ça, alors du coup, moi, c'est pour ça, parce que tout le monde me dit, ouais, mais c'était pas pour toi qui était prévu. Je dis, ouais, mais c'est pas moi. En même temps, personne ne va aller tirer. Moi, je vais tirer. Mais si tu veux, moi, sur le coup, quoi qu'il arrive, comme je dis, j'ai même pas regardé qui allait tirer ou qui avait tiré. Et pour être honnête, je savais même pas qui devait aller, en fait, à la base. Déjà d'une, et même en plus je voulais tirer, et quoi qu'il arrive, je serais passé pour tirer. Si bon, celui qui était passé avant moi, il avait marqué, bon, il fallait bien y aller. Mais en plus, j'étais confiant. Pourquoi? Parce qu'en plus, nous, moi, à Caen, on est parti en finale de la Coupe, de la Ligue, et à partir des quarts, ou même avant, je crois, on est passé tout le temps au pénalty. Ouais. Donc, et moi, j'ai toujours tiré. Donc, en fait, si tu veux, là-dessus... C'est naturel, quelque part, pour toi. Oui, je sais que je pouvais aller tirer. Et... alors bien entendu là, c'est une dimension autre, vu l'attente qu'il y avait, parce que ça faisait longtemps en plus que le club attendait une coupe, parce qu'après derrière, ça s'est enchaîné derrière, quand ils ont commencé à gagner. L'année d'avant, tu perds contre le PSG, là, contre Sochaux. En plus, si tu veux, c'est double frustration, c'est que c'est un match qui était largement à notre portée, tu vois, dans le sens où c'est une équipe qu'on avait joué deux semaines avant la finale, je crois, à domicile, on a gagné 4-1 ou 4-2. On avait fait une grosse deuxième mi-temps, je me rappelle de ce match-là. C'est un match où Ribéry était rentré à la mi-temps dans le vestiaire, parce qu'on se faisait balader un peu en première mi-temps, où on devait même perdre le match 2-1, un truc comme ça, et il a dit putain, fais chier, contre eux, donnez-moi le ballon, enfin, tu vois. Et la deuxième mi-temps, je me rappelle toujours, il avait mis le feu, c'était Omar Daf qui était latéral droit, Sochaux, et il leur avait mis le feu, quoi, pour toute la deuxième mi-temps, et cette équipe-là, on s'est dit, mais c'est bon, mais jamais contre eux, jamais on va perdre contre eux, enfin, on allait en finale. Et je pense que c'est ça aussi. On est souvent arrivé un peu, peut-être trop laxisme, un peu lors de la finale, au confiant. Ouais, j'aurais trop confiant peut-être, en se disant que bon, ça va le faire, quoi. On joue Sochaux, sauf que c'est une finale. Et après, la preuve, c'est que le match, tu gagnes le match 2-1, c'est quasiment dans les arrêts de jeu qu'ils égalisent à la fin. Donc, alors pareil, encore une fois, je pense que je suis plus déçu de l'égalisation vers la fin qu'à la fin d'aller au tir au but de tout, parce qu'après, quand tu vas au tir au but, c'est que c'est la loterie. Tandis que c'est un match où on maîtrisait, ou entre guillemets, voilà, même si on n'a pas fait le match de l'année, mais on ne devait pas perdre, quoi. On ne devait pas se faire égaliser comme ça à la fin, bêtement. Djib, en plus, il met 2 buts, voilà, sur un gros match, tu vois, on est en finale, tu n'as pas le droit, tu vois. C'est plus là où je suis déçu de moi ou de nous, les défenseurs. Ouais. On aurait dû faire autrement. On ne peut pas arriver comme ça à la fin, tu vois. Donc, c'est sûr que, voilà. Après, tu vas au péno, c'est à la loterie, c'est comme ça. Et, bon, en plus, pour l'avoir revu, le penalty, il a la main ferme. Hein, ouais, Richard, il va la chercher, mais après, il va quand même la chercher. En plus, je ne tire jamais, là. Pour être honnête, je tirais toujours de l'autre côté parce que j'aime bien fermer. Classique pour les droitiers, forcément, tu mets de la puissance et tout. Et alors que on n'avait pas de séance de tir au but avant ce tour-là, pardon, et avant la finale. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit, putain, ça se trouve, il sait où je tire, il a vu les trucs. Ouais, t'as commencé à et je suis parti, et là, c'est là que si tu réfléchis trop, c'est là que, tu vois. Et au dernier moment, je change, j'ouvre mon pied, tout classique, quoi.
et qu'il ne faut pas faire. Mm. Donc voilà, c'est comme ça. Donc ouais, donc si tu veux, les déceptions pour les supporters, la ville, les jours qui ont suivi, parce que j'aurais plus ça qui m'a affecté. Voilà, qu'on me pointe du doigt un truc, voilà, ça je m'en foutais, quoi, tu vois. Ouais. C'est notre métier, et on sait comment c'est, tu vois. Bon, c'était plus la tristesse, tout ça. Et le but qu'on a pris à la fin, qui m'avait plus peiné, parce que quand j'ai revu, je me dis, c'est pas possible, on n'a pas le droit à faire, c'est sérieux. Tu vois, donc ce match-là, on me tenait, quoi, tu vois. Ouais, donc ouais, voilà, donc du coup, ouais, clairement, correspondant à la déception, j'irais sportive, parce que c'est clair que même si j'avais perdu avec Caen et tout, la finale de la Coupe de la Ligue et de la Gambardella, je me suis dit, c'est pas possible. Alors quand on était en finale, je vous cache pas, je me suis dit, bon, j'ai perdu la Coupe de la Gambardella, la Coupe de la Ligue, en plus contre Mamadou Niang, en plus avec ouais. c'était à Strasbourg à l'époque. Et je me dis, non, comme on dit, jamais 203, mais je dis, putain, non, faut pas quoi, tu vois. Ouais. Et donc pendant le match, sans mentir, hein, je vous dis, à 2-1, je me suis dit, c'est bon, on va la gagner, quoi. Ils vont pas revenir, c'est pas possible et tout. Et c'est vrai qu'ils ont poussé un peu sur la fin, ouais, c'est clair. Ils ont un peu poussé sur la fin. Ouais, et ce truc psychologique, c'est là que tu vois, des fois, ça ne joue pas à grand-chose, c'est que là, ils prennent l'ascendant, en fait, psychologiquement sur nous. D'avoir d'égaliser comme ça à la fin. Ah, oui. Les équipes, souvent, qui égalisent comme ça à la fin, et après, ils vont aux arrêts du jeu. Bon, s'ils ne gagnent pas, tu Ils vas sont au en péno. folie. Les mecs, Ils sont dedans. Ah oui. Ah oui, ils reviennent de nulle part. Ils les jouent mecs, un truc. psychologiquement. Et tu le vois, hein, bon, le corporel, tout simplement, lors des séances de tir au but, des mecs soudés, tout ça. Et nous, en mode, je sais quoi, on n'a pas le droit, on est là. Qu'est-ce qu'on fout là, même limite, tu vois. Ouais. Alors que, tu vois, Comment déçu, on a pu en quoi. arriver là, quoi. Déçu, quoi, tu vois. Et donc ça, pareil, je pense que même maintenant ou après, en tant qu'éducateur ou autre, c'est jamais des trucs à... Forcément, il faut servir de ça pour ne pas les refaire, quoi. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce qui s'est passé l'année suivante? Parce qu'on a l'impression que les supporters, plus ou moins, t'ont fait payer donc ce malheureux penalty. Parce que tu fais des bons matchs, mais vraiment, on a l'impression qu'ils te prennent en grippe, alors que juste pour quelques erreurs. Ouais, mais erreurs techniques, c'était clairement... rien de fou. C'était clairement ça. Après, tu vois, depuis cette finale, je l'ai senti rapidement, quoi. L'année d'après et tout. Surtout qu'en plus, comme je te dis, on ne gagne pas les 6 premiers matchs qui arrivent. Tu arrives, tu fais un bon début de championnat, tu repars, ben voilà, je pense que tu t'es oublié. Là, tu repars et tout. Et, c'est fini. Et donc, du coup, forcément, ben, dans la tête, on cherche. Et nous, bah, comme vous le savez, hein, malheureusement, après, c'est souvent un peu ça dans les grands clubs, on cherche souvent des boucs émissaires, hein, souvent. Hein. Donc, il y avait Djib l'année d'avant, voilà. Donc après, ça a été moi cette année-là. Donc après, il y en avait d'autres, quoi. Bon, Oui, voilà. Mais du coup, à chaque fois, c'était... Et donc, après, il n'y a pas de... Moi, j'ai jamais eu, au contraire, d'animosité. Moi, je savais très bien que il fallait, entre guillemets, passer cette période et qu'on puisse regagner des matchs ou autre. Et d'où pourquoi aussi, je pense que le staff me faisait jouer, ou en tout cas me faisait participer. Quand je ne jouais pas, j'étais sur le banc, me faire rentrer en fin de match, parce qu'ils voyaient aussi le travail que je faisais au quotidien à l'entraînement. Peut-être le manque de confiance qu'il y avait aussi. Donc, le coach Guéret, il savait très bien que pour ça, c'est pour ça que je dis que c'est quelqu'un de très humain et correct. Quand j'étais pas bon, il me disait t'es pas bon, hein, tu me coûtes des points, tu vas t'asseoir à côté de moi, et voilà, et tu sais ce qu'il te reste à faire, et quand t'es bon, t'inquiète pas, tu joueras. Et c'est pour ça qu'on a fait 2 saisons avec lui, top, quoi. Et je pense qu'on est tous unanimes à dire que, pour moi, c'est l'un des meilleurs coachs que j'ai eu, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Mais bon, pour être bon, il faut jouer, c'est ça aussi la complexité du... Oui, c'est sûr, c'est sûr. Challenge, quoi. Oui. Après, il faut aller chercher les choses aussi, dur, à un moment donné. voilà. C'est sûr que... T'es sur le terrain, il faut tout donner. Ouais, il faut aller chercher. Et après, ça fait partie du truc, hein, on le sait. À un moment donné, si tu ne fais pas le travail, tu ne fais pas les efforts, et après, le rendement sur le terrain, il n'est pas ce qu'il doit être, c'est là que la concurrence intervient. Donc après, à un moment donné, quand tu as compris aussi sur les aspects où tu dois progresser, pour toi personnellement aussi, pour aider ton équipe à être bon dans ce que tu fais et à gagner des matchs, oui, après serein. ça, voilà. Le but, c'est de chercher quand même à progresser, chercher le pourquoi du comment, tu vois. Et avec le coach Guéret, c'est ça qui était bien, quoi. Son bureau était toujours ouvert, il y avait un truc, on pouvait aller le voir, on pouvait aller échanger. Il n'y avait pas de sujet tabou, c'était franc à chaque fois, c'était toujours très honnête. Et je vous dis, moi, et combien de fois il est venu me voir et il m'a dit non, Ronald, ça va pas.
Il me dit, non, c'est pas suffisant, regarde ça, là. Enfin, et donc, il te le montre, les choses. Donc, tu peux pas te dire, non. Voilà. Donc, je dis, écoute, voilà, ben, je te laisse encore le prochain match, ou sinon, tu vas t'asseoir à côté de moi. Ou, enfin, tu vois, donc, et là, tu sais à quoi t'attendre. Tu vois, il n'y a pas de... Donc, du coup, c'est pour ça que, je dis encore une fois, ce mec-là, il m'a quand même permis, après ma période un peu compliquée, de rester quand même la tête en dehors de l'eau, et de quand même pouvoir avancer, tu vois. Et même voilà, par rapport à ce que j'ai eu personnellement, et il a toujours été très présent avec Dom Cooperly, son adjoint. C'était des super mecs, quoi. Et je dirais franchement, même dans l'ensemble du club pendant cette période, c'était eux qui ont été le plus présents pour m'accompagner. Donc je ne remercierai jamais assez, parce qu'au-delà de faire notre boulot, c'est quand même une histoire d'équipe, une histoire de famille. Une aventure Je humaine. pense, ouais, une aventure humaine, ouais, c'est exactement ce mot. Et avant tout, et c'est ce qu'on retient. Parce que même aujourd'hui, quand j'en parle avec mes enfants, moi je parle plus de ça que des matchs que j'ai pu gagner ou perdre. Et parce que maintenant, ben, j'ai des amis un peu partout, je suis au téléphone, voilà, on se raconte des histoires. Et les enfants, ils sont toujours comme ça. Ah, waouh, ah ouais, c'était ça, c'était comme si, tu vois. Et je leur dis, mais c'est ça que je retiens le plus, quoi, tu vois, c'est l'aventure humaine. Ce sont les liens que tu as pu tisser pendant toute cette carrière qui aujourd'hui, que tu as gardé et qui font la richesse de la carrière. Ouais, carrément. Donc quand je croise des collègues, on parle souvent voilà, de ces moments. Bon, avec Mamad Nyang, par exemple, on est voisins, quand on se croise, ben, souvent on se remémore ces moments-là, tu vois. Et c'est formidable, quoi. Alors bien entendu, comme on évoque maintenant, que ce soit bien ou moins bien, mais à l'arrivée, c'est toujours des moments, ça nous fait des bons souvenirs. Et parce que mine de rien, on était quand même une bande de potes, quand même, tu vois, et on s'entendait quasiment tous bien, quoi. Donc c'était cool, quoi. C'est un mariage, hein. Vous vivez le bon comme le mauvais. Ah, exactement, c'est clair. Intense. On passe plus de temps ensemble qu'avec nos familles. Ah bah oui. C'est intense. Toujours fourré à l'hôtel, et mis au vert, les trucs. Donc non, c'est clair, c'est clair. Ensuite, Deschamps. Donc, il te fait savoir qu'il ne compte pas sur toi. Du coup, tu Ah pars bon pour la première ligue. Question. Il m'a rien dit, je suis pas au courant. Moi. Ah, ouais. d'accord. Parce qu'il vous l'a dit. Ah, non, il ne l'a pas dit, non. nous, Voilà. c'est ce qu'on a lu. Ce qu'on a lu, ce qu'on a entendu. Comment ça se passe justement alors du coup? Voilà, tu vas pouvoir nous Concrètement. expliquer. C'est le but de l'émission. Bah, je devais l'avoir au téléphone, je l'ai jamais eu. Donc, Ah ouais, je l'ai jamais eu. Incroyable. Ah, d'accord. non. Ok. Donc du coup, non. Non, mais après, clairement, je pense que ouais, il est arrivé, il a dit lui, je compte sur lui, lui il peut faire des valises. Après, bien entendu, moi, je ne m'attendais pas forcément qu'il m'appelle ou au moins, bon, que je sache, voilà, de quoi sera fait mon avenir, quoi. Ok. Et non, donc non, je l'ai pas eu. Après, bon, il y a Tu eu pars en première ligue, du coup. Et voilà, et Souley, il a signé au club, et bon, voilà, les joueurs arrivent, et c'est normal. On voit aussi que la tendance peut être amenée à changer, et à évoluer, et là, c'est clair que, ouais. Tout bascule. Voilà. Ouais, tout bascule, non. Alors quelque part, superbe opportunité quand même, parce que tu découvres la première ligue pour le coup. Ouais, non, c'est clair. c'est Non, plutôt mais sympa, ça par comme- contre, c'était mon rêve, quoi. Ouais. À l'inverse, c'était mon rêve. D'où pourquoi, bon, j'ai préféré partir en Angleterre. À l'époque, bon, il y avait Bordeaux. Bon, justement, j'étais dans la discussion pour l'échange avec Souleymane et moi, direction de Bordeaux, qui venait d'être champion de France, avec le coach Gasset et que je connais à Caen, je disais, connu à Caen. voilà, et Laurent Blanc. Et bon, j'ai eu Laurent Blanc au téléphone et tout, et c'est vrai que j'ai fait le choix après de partir en Angleterre parce que c'était mon rêve, quoi. C'était un rêve, et voilà, donc j'étais comme un enfant, pareil, hein, comme quand j'ai signé à l'OM, de me dire la première ligue, le Boxing Day, Les Old stades que Trafford, tu découvres, voilà, ouais, c'est ça. C'est la classe. Les, Ouais, les c'est stades clair. dont on rêve quand on est gamin, quoi, Ouais, c'est c'est évident. clair, c'est clair. Alors, quand on est parti avec l'OM, on est parti jouer Liverpool et tout ça, donc du coup, on avait un petit échantillon un peu de l'ambiance et de l'atmosphère un petit peu. Et c'est vrai que ouais, de le vivre au quotidien, c'est quelque chose de spécial, quoi. J'avoue que pareil, voilà, j'ai pas de moments, j'ai que des bons souvenirs, quoi. On voit ça, c'est bien. Les stades pleins, même quand on jouait les Blackburn et Stoke City, où on se faisait chier tout le match, parce que bon, en tant que défenseur, c'est une galère comme jamais. Ouais, c'est clair. Mais c'est un kiff, parce que les gens autour, voilà, ça crie, tu fais un tacle, tu as l'impression que tu as marqué un but, tu vois, wow, Tout se joue sur un Ouais, tac. c'est une autre ah ouais, c'est clair, c'est clair. Et donc, non, top, super expérience. En plus, bon, ben, on est resté 3 ans en première ligue avant de redescendre, malheureusement. Et pareil, donc là, je sors d'un club où l'OM, où ben, on joue pour être champion, on joue le titre. Et là, ben, je me retrouve dans un club où je joue pour pas descendre. Donc, c'est vrai que
Au niveau maintenant des objectifs, c'est un peu à l'opposé. Et d'où pourquoi tout à l'heure je disais que voilà, il n'y a pas forcément de truc à arrêter. À un moment donné, on peut jouer là-haut, on peut jouer. Mais au bout, il y a toujours un challenge. Il se fait fixer des challenges. Donc du coup, nous, c'était de se maintenir. Donc c'est clair, hein, de toute façon. Une fois que tu l'obtiens, enfin, chaque saison, c'est magnifique. Bah oui, mais c'est ça. En fait, tu le fais comme si tu étais champion, quoi, clairement. C'est exactement ça. Surtout là-bas, parce que bon, on va dire, t'as les 5 premiers, 5 ou 6 premiers, les gros là, qui se jouent la place pour la Ligue des Champions. Et après le reste, tout le monde peut descendre, quoi. Enfin, c'est ça le truc, c'est que personne n'est à l'abri. Donc si tu penses que c'est parce que tu as une bonne équipe ou que non, à part rien les jamais gros joué. là, rien n'est jamais joué. Et encore des fois, eux, ils peuvent avoir des difficultés aussi. Donc, on a vu Arsenal ces dernières années. C'est compliqué. Bon voilà, donc tout ça pour dire que oui, c'était... T'as atterri en Angleterre, mais t'étais super heureux. Ouais, c'était top, c'était vraiment cool. Et au niveau de la qualité de vie là-bas, comment ça se passe? Je m'adapte. T'as connu quand, remarque? Ouais, pas loin, c'est clair, pas très loin. Attention, hein. Non, j'aurais dit. Tu vas mal finir, J'ai mes Stéphane. amis Canet là, ils vont mal le prendre. On vous embrasse d'ailleurs. Tiens, question parenthèse de Massilia qui dit Saliba, Pérez et Balerdi, duquel tu te sens le plus proche sportivement parlant? Tu ressembles auquel? Sportivement. Enfin, ou lequel te ressemble plutôt parce que... alors, je dirais. Allez, on rajoute Alvaro. Allez. Alvaro. Non, mais après, celui que j'aime, c'est Saliba, j'aime bien, parce qu'il est assez complet. Et voilà. Et après, il y en a un qui me fait penser à moi des fois, c'est Balerdi. Tu vois, on parlait tout à l'heure. Alors lui, tu vois, parce qu'il va te faire le match, voilà, et il va te rater une passe, un truc, en premier but. Alors lui, bon, je prends pas autant de cartons rouges que lui quand même. Enfin, à l'OM, j'en ai pas pris autant. Et je pense que j'allais un peu plus vite quand même, parce que lui, il a un petit peu il a un problème de charrette, lentance. voilà. De l'entence. De latence et de lenteur. J'ai bien été. Et parce qu'il est pas très rapide. Mais ça me fait penser à lui un peu, tu vois, un peu dans le style. Et donc, alors lui, il est plus joueur. Moi, j'étais quand même un peu plus physique. Lui, il est plus un peu ce joueur un peu espagnol, là, tu vois, qui veut le relancer, être propre. Et des fois, je trouve qu'il prend des risques, des fois inutiles et tout. Et après, au niveau de son placement, pas toujours bien placé. Et ce qui fait qu'il va faire une faute dernier défenseur, carton rouge, ou voilà. Un peu, lui. Un petit peu. Ensuite, la Corse, Ajaccio. Ouais. Les Red Bull à New York. Ouais. Incroyable cette expérience aussi. Ouais, aventure américaine. Ça nous est posé aussi dans le chat. Comment tu as atterri à New York, nous demande Nono. Un avion. En avion, c'est pas mal. À l'aéroport c'est pas mal. de New York. Je pourrais dire en bateau, j'aurais halluciné. Mais non, donc du coup, j'étais à Ajaccio. C'est vrai que la MLS, c'était... Alors, il y avait 2 championnats. J'aimais bien, forcément l'Angleterre, c'était le summum. Donc j'y jouais. Ensuite, je jouais latéral là-bas. Je voulais jouer latéral parce que dans l'axe, c'était un peu compliqué. J'aimais pas trop la philosophie, la mentalité. Bon, toujours dégager le ballon de la tête. Mais c'était un combat, quoi. Et c'est vrai que le couloir, c'était cool parce que je pouvais déborder. Bon, bref. Ensuite, je voulais quand même repasser dans l'axe. Donc j'avais des clubs. Mais comme j'ai joué là-bas 3 ans au poste de latéral droit, donc les clubs, ils m'ont assimilé au poste de latéral droit. Donc du coup, j'avais des opportunités pour rester là-bas. Mais à ce poste-là, moi, je voulais repasser dans l'axe. Et c'est là qu'Albert, et moi qui étais à Ajaccio, m'appelle. Et Albert, il me dit, voilà, viens, j'ai besoin de toi, il me faut quelqu'un pour moi. Et donc moi, je me suis dit, je repars là-bas, au moins comme ça, je vais jouer à mon poste, etc. Donc ce que je fais. Et en plus, ça me faisait plaisir en plus de jouer en plus pour Albert. Voilà, et donc, en plus, comme il me dit toujours quand on se voit, il me dit, ouais, peut-être tu me dois une Ferrari, parce que du coup, pour la finale de la Coupe de France. Donc du coup, bon voilà, c'était la petite parenthèse. Ouais, donc du coup, on se voit, j'étais content de repartir. En plus, mon corps, c'est une île, donc je savais que j'allais bien m'adapter là-bas. Et en fait, il y avait un championnat, c'était de jouer à MLS un jour, parce que je regardais pareil, Thierry Henry, je suis un peu la MLS, les sports US et tout, j'adore. Et voilà, donc moi, il y a Gérard Houillet, qui était au New York Red Bull, et donc via Jean-Baptiste Pirazzi, et donc il y a un agent de la MLS qui m'appelle, et bon, là, j'étais à Ajaccio, mais je n'étais pas encore prêt à partir encore là-bas. Et il me demande, voilà, ça ne t'intéresse pas, il y a des clubs en MLS qui te veulent, etc. Et donc, je me dis, bon, je sais pas, moi, tout de suite et tout, je vais encore rester en France, parce que je crois que j'avais 28 ans par là, quoi. Et donc, je dis, ok, ça dépend quel club. Au début, l'agent, il me parle de Denver.
Je dis Denver. Putain, qu'est-ce que c'est? Un dinosaure. Ouais, c'est le... Je vois la montagne, je vois la neige, je vois... J'osais pas le dire, mais c'est ça. Je dis, non, je dis, les gars, non, je reste ici, moi, je veux pas, voilà. Donc, bon, bref. Et le mec, il me rappelle, il me dit, putain, il y a le New York Red Bull, ils te veulent. Putain, je dis, ah, d'accord. Voilà, c'est plus Là, précis. par C'est un contre, autre niveau. Hein. Et donc là, c'est là qu'il y a Gérard Houillet qui m'appelle, parce qu'il était coordinateur du foot pour le New York Red Bull. Et lui, il m'a validé direct, parce que bon, déjà, il me voulait à l'époque, on était à Lyon, donc il me connaissait forcément en tant que Frenchy. Et voilà, donc du coup, je pars à New York. Voilà, non, on s'appelle avec le coach, on parle et tout. Au début, c'était pas sûr, enfin, voilà. Et finalement, on tombe d'accord et tout. Et je pars, je signe là-bas 2 ans. 2 ans et demi. Ouais. Non, 3 ans, mais je fais 2 ans et demi. Donc, du coup, au New York Red Bull. La vie américaine, la vie new-yorkaise, voilà. 3 ans, c'est pas mal donc, aussi comme expérience. Voilà. Donc, il y avait Peggy Lundula dans l'équipe à l'époque. C'est l'année où il arrête, Thierry Henry, il arrête. Donc, on n'a pas joué ensemble. Donc, moi, je l'avais appelé quand même pour savoir un peu comment était la vie, comment était le club, comment était bon, la vie. Bon, je m'en foutais que ça allait aller, mais le club, non, déjà. Et le foot, hein, vraiment, est-ce que c'était vraiment ce que je voyais à la télé? Donc, bon, là, lui, on m'a vraiment vendu le truc. Et le projet Red Bull aussi, parce que c'est le projet Red Bull qui était intéressant, au-delà de tout ça. Et voilà, donc, du coup, j'ai super expérience de famille, même, hein, de vie. D'expérience de vie, je pense que franchement, il faut le connaître. Voyager, hein. Ouais, il faut le connaître. On entend toujours beaucoup de choses et je pense qu'on n'est jamais mieux sauvé que par soi-même, qu'on expérimente soi-même. Donc, ce qu'on a fait avec ma petite famille, donc c'était cool. Et franchement, on a vécu une belle aventure humaine. Une belle aventure à tous les niveaux, quoi. On a rencontré des gens extraordinaires. En plus, New York, bon, voilà, comme toutes les grandes villes de la côte US, bon, c'est cosmopolite. C'est le monde qui se retrouve, qui se réunit, donc c'était vraiment top. Et après aussi avec la MLS, de pouvoir jouer dans différents États, différentes villes, parce que mine de rien, c'est un pays, sauf que bon, c'est la taille d'un continent, quoi. Donc le truc, je joue à Seattle, tu mets, t'as 3 heures de décalage horaire, bon, bref, c'est incroyable. Non, c'est la folie. Donc, après, jouer plus de 10 ans dans un championnat comme ça, c'est fatigant. Ah ouais, les voyages et tout, c'est un avion pour chaque match, en fait. Pas loin. Ouais, tu traverses le pays constamment. Donc, du coup, très bonne expérience. C'était vraiment sympa. Vraiment tu finis au Red Star. Ouais. Alors, ça, tu commences. Ouais. Fini, hein, parce que du coup, pour le coup, je suis arrivé, j'ai pas joué. D'accord. Ouais, parce que je me suis pété le tendon dans mon adducteur. Je me suis fissuré le tendon. Donc, je me fais repérer après une semaine d'entraînement. Voilà, c'était la fin. Du coup, là, c'était un peu compliqué. Donc, voilà, ça a tiré, je me fais réopérer. Bon, bref, voilà. Donc, après, bon, il y a des clubs qui m'ont contacté un peu pour les pays un peu exotiques, tout ça. Et mais pareil, je n'étais pas encore à 100%. Et je ne voulais pas passer dans un truc un peu galère, comme beaucoup des fois le font. J'ai préféré privilégier mon choix de vie de famille et de ne pas faire non plus n'importe quoi. Et finir, je dirais, quand même tranquillement. Et voilà. Mais, bon, après, officiellement, c'est que je n'avais pas encore annoncé pour différentes raisons. Parce que comme j'étais blessé d'assurance et tout ça, voilà, que j'ai arrêté tout ça. Mais voilà, c'est sûr que voilà, c'était la fin, quoi. Ouais. Voilà. Si tu as un moment à nous décrire, le plus beau moment pour toi de toute ta carrière de joueur, qui t'a apporté le plus d'émotions. Le moment qui peut te rendre un peu nostalgique, même si tu es très heureux de tout ce que tu as fait, tu as vécu tout ce que tu avais à vivre dans le football, mais si tu as un moment vraiment à garder qui te rend nostalgique, heureux à la fois, beaucoup d'émotions. Forcément, je dirais, il y a un match avec Caen, contre Lyon, on avait d'ailleurs, il y a 3 moments vraiment clés. Ça va revenir 2 fois Lyon va revenir. Donc c'est Lyon avec Caen, en demi-finale de la Coupe de la Ligue, où on les bat et on se qualifie pour la finale, une ambiance de folie. Et pareil contre Lyon, avec l'OM, où le stade Vélodrome, je pense que je vois, elle est sûrement tombée. Je me suis dit, c'est quoi ce truc? Parce qu'on nous avait parlé des fois de cette ambiance, quand tout le monde se mettait à sauter, que la pelouse elle bougeait. Ça tremblait. Hein. À chaque fois, on nous en parle de ça. Ouais, mais je ne l'ai jamais vécu jusqu'à ce jour-là, quoi. Et c'est pas possible. Je croyais que c'était vraiment théâtre, très honnêtement. En fait, j'avais oublié, en fait, parce que quand tu es dans le match, des fois, tu ne t'arrêtes pas, tu n'écoutes pas ce qu'il y a autour. Mais ce jour-là, en fait, tu ne pouvais pas ne pas occulter, parce que du coup, ne pas occulter, pardon, parce que du coup, il y avait une ambiance de folie à côté, et tout le monde debout, et on ne pouvait même pas communiquer entre nous. Et là, je dis, mais la pelouse, elle bouge, elle tremble.
Et ce match-là, je crois qu'on en parle avec les joueurs qu'on se revoit, et c'était la folie, quoi. Incroyable. Et ce match-là, et après, bon, il y a la finale il y a le match aussi de Beşiktaş, parce que bon, c'est la veille où mon ami est décédé, donc c'est que ce match-là, c'est voilà. J'ai pas un beau souvenir, mais en même temps, Beşiktaş, il y avait tellement une ambiance de malade là-bas qui nous ont, parce que j'ai joué quand même ce match, tu vois, même si bon, je n'avais pas trop la tête, voilà, mais il y avait tellement une ambiance de folie qu'en pendant un moment, je me suis dit, putain, faut le vivre ça. Et en fait, avant le match, je me rappelle toujours de ça. Et le coach Guéret, à la causerie, nous a dit, vous allez vivre un truc spécial. Parce que moi, je joue à Beşiktaş, et l'ambiance des fonds longtemps, on parlait de l'ambiance des clubs turcs. Mais là-bas, c'était vraiment particulier dans l'ancien stade en plus, pas dans le nouveau. Et quand on rentre sur la pelouse, ils étaient en train de chauffer les publics, là, ils faisaient leur truc là. Et ensuite, et les mecs, à l'échauffement, ils nous criaient tellement dessus, ils gueulaient, et j'avais l'impression qu'ils allaient venir nous bouffer, quoi, tu vois. C'est impressionnant, et d'un coup, ça criait derrière, donc on se retournait, c'était impressionnant. Ouais. Et j'avoue que, et pourtant le coach nous avait prévenu, il nous a dit attention les gars, c'est un truc particulier, quoi. Et j'avoue que c'était un moment particulier, quoi. Donc, en l'occurrence pour moi dans tous les sens du terme, c'est vraiment ces trois moments. Chaque fois j'ai des flashs un peu qui reviennent. Après, bien entendu, bon, là, t'en as d'autres, mais les moments forts, vraiment. Moment fort. Merci de nous avoir fait partager, en tout cas. Ouais. S'il y a un joueur avec qui tu as joué qui t'a impressionné, c'est lequel? S'il y en a un. Qui m'a impressionné. Ouais, sur son jeu, sa technique. Ouais, c'est bon, moi, je dis toujours. Après, c'est paradoxal parce que j'aimais toujours dire lui, parce que pour moi, c'est le mec qui respire le foot, et puis le foot, c'est à terme Ben Arfa. À terme, c'était. Enfin voilà, moi, on a connu Messi, mais on voit ce qu'il fait. Alors, on ne saura jamais parce qu'il n'a jamais réussi à franchir toutes ces étapes qu'il y avait à franchir. Et ces marches à gravir, mais putain, ce mec-là, c'était quelque chose. Au niveau du talent, c'était... Ouais. Il prenait le ballon, il faisait ce qu'il voulait. Très honnêtement, j'avais jamais vu ça. Je me dis... Et en fait, il est arrivé le matin et il dit, bon les gars, aujourd'hui, je suis chaud là. Et quand il te disait qu'il était chaud, tu savais qu'il allait faire un festival. C'était incroyable. Donc voilà, c'est pour ça que après c'était un gâchis, parce qu'après, c'était inconstant. Et des fois, j'avais même l'impression qu'il n'avait même pas la tête au foot, en fait. Il était là, sans cesse avec nous. Ouais. Donc c'est ça qui était dommage, c'est ce côté où il avait un peu déconnecté. Donc voilà, mais le talent pur, vraiment, c'est à thème de loin, vraiment. Mais après, moi, le joueur vraiment qui m'a impressionné dans ce qui se mettait en place et tout, constant, c'était Franck Ribéry. Dans la détermination. Il savait où il voulait aller déjà. Et comme je vous dis, ce match de Sochaux, je me rappelle toujours, il est rentré à la mi-temps énervé, donnez-moi le ballon et tout. Tu vois, il était. Et après, bon, je pense que la carrière la suit derrière, parce que bon, c'est pas pour rien aussi qu'on reste aussi longtemps au Bayern de Munich. Je dirais, lui, parce que c'est vrai que c'était un mec qui avec tout le parcours qu'il avait eu, un peu compliqué, le truc. Il n'a jamais lâché. Voilà, il n'a jamais lâché, etc. Et voilà. Et après, bien sûr, il y a aussi Mathieu Valbuena, qui est un peu du même genre. Bon, lui, c'est facile d'en parler parce que c'est mon pote, quoi. Mais qui, pareil, a connu aussi un peu... Parcours atypique. Parcours atypique, galère. Et derrière, qui n'a jamais rien lâché. Donc, c'est des exemples sportifs, mais pas que, pour cette nouvelle génération qui arrive, où ils doivent s'imprégner de ces gens-là. Ils doivent... aller justement l'information, savoir comment ils étaient, comment ils ont galéré, ce qui s'est passé dans leur parcours, parce que forcément, les gens, ils voient maintenant là, mais avant, c'était galère. Galère. Mais c'est bien d'en parler, c'est important. Ouais. Parce qu'il faut des exemples comme ça pour les nouveaux à venir, justement. Montrer qu'il ne faut jamais rien lâcher. Alors, je suppose que tu suis l'actualité de l'Olympique de Marseille, déjà parce que tu as joué, et de deux, parce que tu fais partie de l'OM Star Club. Donc, tu es en plein dedans. Qu'est-ce que tu penses un peu de ce début de saison de l'entraîneur? Je pense. Tu penses en penser? Non, mais c'est vrai qu'on a tous notre avis, forcément, sur un peu tout ça. On suit ça de loin. Alors, bien entendu,
je regarde les matchs en tant que supporter, mais pas que. J'ai aussi plus une analyse aussi, je dirais un peu encore joueur dans ma tête. Donc je me projette beaucoup, des fois un peu à leur place. Et alors c'est une fraîcheur, quand c'est nouveau comme ça, c'est toujours pareil, hein, on a beaucoup. Donc on attend toujours un peu de temps pour voir comment ça va se passer. Et là, je pense qu'on est dedans, parce que là, ça va faire quand même bientôt 1 an qu'il est là, le coach. Ben voilà, c'est vrai que c'est surprenant sur beaucoup de choses, tactiques et sur les choix, des fois, un peu discutables ou pas. Mais bon, encore une fois, je ne suis pas dans le vestiaire. Mais on s'attend, c'est sûr, par rapport à ce qu'ils nous ont fait au début du championnat. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent avoir cette constance sur toute l'année? Telle est la question. C'est ça le truc. Donc, moi, très honnêtement, avoir un coach comme ça, dans une équipe qui arrange ses joueurs, qui truc, moi, je trouve ça formidable. Tu valides, hein. Moi, je valide, parce que j'aime un coach où ça vit sur le côté, quoi. Après, bon, il faut se calmer des fois, parce qu'on prend beaucoup de cartons. Un peu de carton, ouais. Je crois qu'il en a pas plus C'est que pas le les coach, joueurs. c'est l'adjoint. Il en prend pas mal. Donc voilà, Exactement. mais du coup, voilà, après, je suis aussi un peu déçu, parce que, bon, par exemple, mon pote Steve, qui a perdu sa place en ce moment, et où j'imagine que c'est pas facile. Donc, ouais, un peu dégoûté pour lui. Après, encore une fois, c'est notre métier. Je pense qu'il le sait. Voilà, juste qu'il s'accroche, et pour finir au mieux sa magnifique carrière. Parce que, bon, Oui, la carrière est incroyable. C'est extraordinaire, ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Donc, Tout à fait. donc, Il a voilà. prouvé. Donc du coup, c'est pour ça que je dis que c'est un peu mitigé. Donc j'attends encore un peu, voilà, pour vraiment un peu positionner. Emballé par le début, comme tout le monde. Alors, comme je vous disais tout à l'heure avant, c'est qu'en fait, c'est une équipe. Dès les matchs amicaux, je me suis dit, bon, je voyais voilà, comment ils jouaient. On va marquer beaucoup de buts, mais on va en prendre beaucoup. Donc, alors, bien entendu, ça dépend comment on voit les choses. Bon, ceux qui aiment le football offensif, souvent les Allemands, ils te disent, il vaut mieux faire un match à 5-5 ou perdre 6-5, voilà, faire du 0-0. Bon, moi, en tant que défenseur, prendre 5 buts ou 4 buts, ça fait mal à la tête. J'ai un peu là, quoi. Alors, bien entendu, il faut avoir un football offensif, ce qu'on propose, c'est top. C'est juste, j'ai l'impression qu'on n'a pas retrouvé cet équilibre. En tout cas, les joueurs n'ont pas encore trouvé cet équilibre que demande ou que souhaite le coach. Donc, voilà, je ne veux pas aller sur ce terrain-là, parce que je ne connais pas ce qui se passe au vestiaire, voilà, tout ce qui se dit ou ce que le coach demande. Mais vu de l'extérieur, c'est ce que c'est l'image qui est rendue. Que je vois. Et, il y a un manque défensif. Et pas un manque défensif, un manque d'équilibre, forcément quand on attaque. Un manque d'équilibre quand on attaque. Voilà, c'est problématique. Ok, alors maintenant, parle-nous un peu de... C'était bonne mon analyse, parce que oui, non, mais très bien, hein, on pense plus ou moins tous la même chose. C'est pas un truc que je suis habitué à faire. L'important, c'était ton ressenti à toi. Mais je vous taquine. Et je pense que 90% des supporters ont à peu près la même à l'heure où on se parle. Oui, qu'on espère de la régularité sur la longueur. C'est clair. Voilà, on verra bien. Tu as des projets ? Ou du moins, tu es impliqué dans certaines choses, toujours dans le foot, des associations. Parle-nous un peu de tout ça. Je suis impliqué. L'académie. Dans l'académie. J'essaie de varier un peu mes activités, bien entendu. Donc, j'ai une académie sur Aix-en-Provence avec Steve Lana, qui s'appelle The Football Academy. Et voilà, où on travaille dans une école internationale qui s'appelle IBS of Provence. Et où on a différentes académies, c'est diversifié. Donc, il y a le tennis, voilà, jusqu'au nouveau foot, golf, etc. Et donc on a commencé il y a un peu plus d'1 an, et on a commencé avec 3 jeunes en sport-études. Là, cette année, on en a 17, et donc ça évolue bien. Donc parallèlement, on a créé aussi The Charity, donc c'est pareil, une asso parallèle à l'académie, pour justement œuvrer pour les bonnes causes. C'est un truc que j'ai toujours fait tout au long de ma carrière, qui m'a toujours intéressé, et d'être là pour les autres. Et donc je veux justement... je veux éduquer aussi mes petits de l'académie, c'est pas mes enfants, mais mes petits de l'académie, voilà, dans ce sens, être à l'écoute, être là pour les autres. Et voilà, quoi qu'il arrive, on a toujours un rôle à jouer, quoi. Donc du coup, je parle de ce principe. Voilà, donc il y a l'asso qui est là, on a différents projets qu'on va mettre en place tout au long de l'année, et où on va faire participer aussi les enfants, mais pas que.
la communauté, je pense, dans l'ensemble aussi de l'école IBS ou de la région, hein, tout simplement aussi. Donc, et après, on va essayer d'élargir, bien entendu, accompagner les assos ici, localement, au niveau, bien entendu, national et pourquoi pas hein, aller aussi sur l'international parce que, comme on est une école internationale, donc garder cette dimension. Voilà, et après aussi, bon, à côté de ça, j'ai aussi une boîte d'agents aussi et de joueurs, donc on est basé en Angleterre, donc ouais, pareil, donc du coup ça reste toujours dans... Il y a toujours une passerelle. Toujours une passerelle avec le foot. Parce que, voilà, avec le foot, parce que pareil, ça aussi, je pense que c'est important d'au-delà de dire faire du business, mais de pouvoir accompagner les jeunes, les jeunes, les enfants, comme je leur dis souvent, j'ai pas de prétention aucune à dire je sais tout, je peux tout faire. Il y a beaucoup de choses que je sais qu'il ne faut pas faire. Quoi. Ouais, connais les erreurs à pas commettre. Au moins ça, au moins, leur dire stop, on ne va pas là, on ne fait pas ça. C'est un avantage, un agent ancien footballeur. C'est important quand même. Ouais. Voilà. Donc voilà un peu tout ce que je fais. Tu joues encore aussi au ballon? Avec le fiston dans le jardin. Ouais. C'est déjà ça. Hein. C'est pas mal, c'est clair. Tu t'as transmis au fiston, justement, il a la passion du foot aussi Ouais, forcément. Il a commencé avec un ballon. Ah bah forcément non, parce que des fois, il y en a ça veut rien dire. Ouais, non, mais quand je dis ça, c'est qu'en fait, il commence, après, oui, il y en a, après, mais lui, forcément, Noé, il a 7 ans. 7 ans. Ah oui, il est en plein... Ouais, il est en plein dedans. Donc, ouais, on était aux États-Unis à l'époque, et quand il a grandi, parce qu'il a grandi là-bas, lui. Et il a toujours un ballon les pieds. Bon, il aime ça, quoi. Ça s'invente pas. Tu l'as ou tu l'as pas dans les pieds. Ouais, exactement. Et donc, il arrive. Donc, je lui dis, par contre, il faut qu'il joue devant, quoi. Parce que, il joue devant. Donc, quoi qu'il arrive, derrière, tu arrêtes, je veux plus. Non, mais quoi qu'il arrive, il aura toujours l'opportunité de redescendre, quoi. Tu vois. Mais démarre devant. Souvent, ça fait ça, tu vois. Tu commences et tu redescends. C'est vrai, et rarement l'inverse. Ouais, ça peut arriver une fois comme ça. Mais en général, ça commence devant, ça finit derrière. Peut-être pour les latéraux droits, des fois, on les voit devant. Un peu devant, ouais. Dimeco, notamment. Comme il joue à gauche. Vas-y, dis. Ouais, on a une série de petites questions. Allez, les petites questions, c'est l'heure des petites questions. C'est pour finir. Ok. T'es prêt? Let's go. Ton trait de caractère? Sage. On l'a pas souvent entendu celui-là, tiens. C'est bien. Principal défaut? Obsession. Ton joueur préféré actuel? Ou passé, mais avec lequel tu n'as pas joué? Mon joueur préféré actuel. Bon, moi, ça a toujours été Lilian Thuram. Ok, très bien. Voilà. Le plus fêtard? Le plus fêtard des joueurs? Ouais, avec qui t'as joué ou pas? Tu vas te faire des potes. Ça balance là. Hein. Non, mais passe, il y en a un. Joker. Non, Joker. Non, Joker sur celui-là, ça doit rester là, c'est vrai. Joker sur celui-là. Mais on connaît les noms, hein, t'inquiète. Hein. On les a. Hein. Ton pote dans le foot? Mathieu Valbuena. Et Steve Lana, parce que c'est mon bof, et voilà. Mais Mathieu, c'est mon gars. Top. L'entraîneur avec lequel ça s'est le mieux passé? Eric Guéret. Et à l'inverse? Stola, je ne sais même pas comment il s'appelle. Stella Solbakken, qui est norvégien et que j'ai eu à Wolverhampton. L'année où on est descendu en championship. C'était compliqué. Ouais. Qui a après rentré chez lui à Copenhague. Écoute, s'il entend, on l'embrasse. Bonjour. Bonjour à toi. Le don que tu aimerais avoir? Le don que j'aimerais avoir C'est des questions que je me suis jamais posées. Ouais, non, mais c'est vrai on croirait qu'elle est simple, mais elle est difficile. Ouais, mais des fois, cette j'entends question. des gens dire, putain, j'aimerais bien avoir ce don-là. Ouais. Voler, non. Disparaître. C'est un signe que tu nous lances ou disparaître. tu as envie là, non, parce que après, d'un coup disparaître? Mine de rien, là, c'est pas ça. Mine de rien, en fait, je pense que c'est dans mon trait de caractère. Parce que tu vois, je suis assez discret dans la vie. Et donc voilà, en gros, c'est ça, j'aime bien disparaître. Tu vois. Ok. Voilà, en tout cas, tu es bien avec nous. Ton héros dans la vie réelle? Mon héros dans la vie réelle. Wow. Mon héros dans la vie réelle. Bah oui, tu peux dire Lilian Thuram pour les débuts en Coupe du Monde. Non, parce que... Non, Nelson Mandela. Ah là, bravo. Magnifique. Tes passions autres que le foot? Mes enfants, ma famille et ma Guadeloupe natale.
Bravo. Et la dernière petite question, elle n'est pas évidente non plus. Est-ce que tu as une devise? Est-ce que j'ai une devise? Tu peux l'inventer, hein. Tu n'es pas obligé de citer quelque chose de classique. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Voilà. On prend. On prend tout. C'est toujours à la fin. Donc, rien ne sert de courir trop vite. Courez quand même. Mais courez quand même. Ouais. Voilà. Ok, bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ronald, Merci à vous. pour cette C'était heure cool. passée avec nous. Merci. C'est super Je pense sympa. Nous, on s'est Ouais. régalés. Je pense que les viewers aussi se seront régalés. Merci beaucoup. Et puis, bonne continuation dans tous tes projets. Ouais, Et puis, merci. on prendra des nouvelles. On viendra tomber de temps en Ouais, temps. pas de souci, avec plaisir. Vous êtes les Merci bienvenus. beaucoup. Allez, Merci. Ciao, ciao. Une très Bientôt. bonne journée à tous. Merci beaucoup. Et à très vite sur le Phocéen. Ciao, ciao.